pour contenir la demande électrique en cours, quoi. Voilà, donc. Voilà. Je ne sais pas. Ouais. Oui, donc ça c'est venu de moi parce que j'ai commencé l'enregistrement, donc l'enregistrement de la réunion, en fait. C'est pour cela que il y a eu un message. Valentin, tu as muté. Valentin, tu as muté ton... Voilà, justement. Voilà, ça va maintenant. Voilà, ça va maintenant. OK. Donc, je ne sais pas si vous m'avez reçu depuis là. Donc, c'était une brève présentation et voilà, dire un mot concernant le retour de Arnaud. Voilà. Et présenter un peu qui est Universal Service et où on va à peu près, quoi. Voilà, ça c'est super. Donc, je pense qu'on va continuer comme cela, tel que on a fait la présentation, on n'est pas nombreux. Donc, je pense qu'on aura on a la possibilité que chacun puisse, n'est-ce pas, se présenter également. Voilà, Madame Kassebe, vous, peut-être vous présenter après Monsieur Zomambou, lui, et Malanda aussi se présentera. Là, on va commencer donc avec la petite présentation. D'accord. Alors, je vais commencer. Je me prénomme Kassebe, comme vous avez dû le dire. Je suis actuellement employée à Universal Service et je porte très à cœur cette conférence parce que j'aimerais bien savoir un peu plus sur le solaire, étant donné que c'est le lendemain, ça fait notre avenir en fait. J'aimerais un peu plus savoir sur la formation, surtout ce qui concerne le solaire. C'est ça. Voilà, très bien. Monsieur Zomambou, merci. Monsieur Zomambou. Alors, Monsieur Zomambou, je ne sais pas s'il nous entend, mais s'il nous entend, qu'il remette son microphone parce que c'est muté en ce moment. Non, c'est même pas muté son microphone. Voilà. Voilà. Donc, il y a, je ne sais pas si Monsieur ou Madame Malanda. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. Donc, Monsieur Malanda, c'est Monsieur Malanda. D'accord, merci. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai coupé mon micro parce que bon, c'est juste que je suis dans un endroit qui n'est pas propice à ce que j'ouvre ma caméra plutôt. Je me nomme Alexis Malanda Ngoko, donc je suis congolais de Brazzaville et je suis ingénieur en efficacité énergétique, énergie renouvelable et technique environnementale. Et donc, j'ai fait UKAKICAM, qui est une école d'ingénieurs basée entre Pointe-Noire, Douala et Kinshasa. Et puis, reparti un peu partout en France avec l'ICAM. Et donc, moi, je suis intéressé à tout ce qui concerne l'énergie, surtout en Afrique, parce qu'il faut dire que l'énergie, c'est la matière première la plus importante qui justifie la vie humaine, en fait. Et aujourd'hui, avec la transition qu'on est en train d'observer de Total, qui est un groupe pétrolier qui converge vers le renouvelable, cela montre de manière pertinente, en tout cas, même l'essence de cette énergie-là. Donc, voilà pourquoi voilà, je suis ici. J'espère que la conversation ou bien les échanges seront fructueux. Donc, bien de choses à vous tous. OK, merci. Donc, voilà. Donc, en attendant que Bercy se manifeste, donc, je pense que nous allons en fait commencer avec la petite présentation déjà. Et je voudrais également rappeler, puisque nous avons commencé tard et que
Donc, c'était pour 45 minutes au plus. Si ça s'arrête, donc nous allons relancer directement au même lien. Donc, pour ne pas dire que, bon, voilà, donc on relance au même lien pour ne pas se perdre de vue. Et ce serait peut-être mieux que qu'on essaye donc au niveau du chat là, d'envoyer donc peut-être nos contacts comme cela. Après, donc on aura des contacts directs. Et je pense que c'est comme cela, ce serait mieux pour nous tous. Donc, on dit comme ça. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme nous pouvons observer, donc l'écran, donc c'était énergie solaire et développement participatif. Pourquoi énergie solaire et développement participatif? Pour que nous puissions comprendre. Vous savez, en Allemagne, donc, on a une ville qui se présente comme l'une des villes les plus écologiques du monde. Et cette ville, ça s'appelle Wilpolsried, qui en réalité est un exemple de réussite donc, en autonomie énergétique dans le monde. Donc, eux, il y a 20 ans, donc on a 21e année, où eux, ils se sont mis donc, à contribuer donc, à construire, n'est-ce pas, donc la ville, que ce soit une ville, qu'elle devienne autonome. Donc, et aujourd'hui, on s'inspire de cet exemple-là pour dire pourquoi pas nous, pourquoi pas l'Afrique, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire. Donc, au Cameroun, donc, on a commencé, on a fait des études et en voyant donc, la capacité, donc la quantité de personnes qui installent un système d'au moins 1 kilo chez eux, donc on peut se dire, on peut arriver donc, à avoir ce genre de résultats également en Afrique. Et lorsque ça tombe au Congo, effectivement, donc conscient qu'au Congo, comme on venait de le dire, Valentin venait de le dire tout à l'heure, au Congo, les énergies fossiles donc, sont encore utilisées. Les groupes électrogènes sont présents dans presque toutes les villes. Donc, chacun a le groupe électrogène, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, ce que nous appelons facilement donc, coupure intempestive ou bien délestage. Alors, maintenant, donc, nous avons économisé des milliers de francs CFA sur l'électricité dès aujourd'hui. Pourquoi nous allons voir plus tard, plus loin, pourquoi est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, faire des économies, même si on se retrouve en agglomération, ou encore en basse campagne, comment est-ce qu'on peut, à partir de l'énergie solaire, fait beaucoup d'économies d'énergie, même si on ne peut pas s'installer tout un système qui nous rend autonomes. Donc, il y a des possibilités et des technologies qui nous permettent aujourd'hui de le faire. Et nous avons quelques exemples, ou un exemple encore très visible que nous venons de le réaliser donc, dans le village Bana, donc au Cameroun, donc, où la maison fonctionne, mais on observe des très faibles, des très grosses chutes de tension. Pour 220 volts, donc on peut avoir parfois donc, sur la prise de 115 volts au Cameroun. Vous voyez ça, c'est très dangereux pour les équipements, c'est très dangereux également, n'est-ce pas, non seulement nos aliments que nous pouvons chercher à concevoir dans les réfrigérateurs ou les congélateurs. Donc, alors, électrification rurale par l'énergie solaire photovoltaïque en site isolé, donc en site isolé, donc ces sites qui ne sont pas connectés au réseau. Au Congo, ça s'appelle ERC, donc ça veut dire que c'est la société qui est en charge de distribuer l'énergie, je pense, de la distribution de l'énergie au Congo. Alors, est-ce qu'ils peuvent, à eux, n'est-ce pas, satisfaire tous les coins des villes et villages du Congo? La réponse serait comme dans toutes les autres villes en Afrique, c'est non. Donc, dans d'autres pays en Afrique, pardon, c'est non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut participer au développement de nos localités, participer au développement de nos villages pour permettre même que les jeunes qui y restent puissent avoir la possibilité, n'est-ce pas, de travailler sur place. Parce que lorsqu'on a de l'énergie,
quel que soit le coin où on se trouve, on essaye quand même de travailler. On peut avoir Internet à volonté, on peut avoir un bureau dans son village et travailler sereinement. Donc, alors, le public d'utilisateurs concernés ici, donc nous voyons que on est concerné tout le monde. On a les ménages ruraux éloignés du réseau électrique. On a des services publics qui sont aussi concernés parce que chaque personne physique ou morale veut en réalité faire des économies en argent surtout. Il y a des collectivités locales, les écoles, les dispensaires, ainsi de suite, et on peut les utiliser. On peut aussi utiliser on a besoin de l'énergie également, même en haute mer. Donc, lorsque on veut dessaliner, par exemple, l'eau marine pour pouvoir rendre peut-être potable, buvable, donc on a besoin de l'énergie. Et en haute mer, nous sommes tous conscients. Donc, dans les bateaux, dans les navires, on utilise soit de l'énergie ou encore des grands groupes pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire ce genre de besoins-là. Alors, maintenant, il faut donc répondre à ce que c'est que, en fait, qu'est-ce que c'est en réalité l'énergie solaire photovoltaïque, c'est quoi en réalité? Donc, j'ai pris des mots assez simples pour pouvoir, n'est-ce pas, nous faire comprendre cela. Donc, l'énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique produite à partir du rayonnement du soleil. D'accord? Et je dis plus loin, donc, la cellule photovoltaïque majoritairement à base de silicium. Et le silicium est fait à partir des silices, donc du sable, que nous retrouvons un peu partout en Afrique. Donc, ça veut dire que la matière première même dont nous avons le soleil qui, n'est-ce pas, donc nous sert en fait de source de lumière pour pouvoir, n'est-ce pas, activer donc les cellules et produire de l'électricité. Donc, plusieurs cellules reliées ensemble, donc maintenant doivent former ce que nous appelons un panneau solaire ou encore des modules solaires photovoltaïques. L'électricité, donc, est soit consommée, soit stockée sur place au moyen des batteries. Donc, on voit que tout ce système, donc toutes ces composantes-là, tout ce qui doit former cela, on doit les appeler plus tard, donc le système solaire photovoltaïque. Alors, Ici, maintenant, qu'est-ce qu'un système solaire photovoltaïque? Donc, on commence par avoir ici donc, une source de lumière. Alors, excusez-moi, donc, je pense qu'on a donc l'animation donc, est partie. On a ici